Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Eh bien, la question d'aujourd'hui, du samedi 3 mai 2025, sera consacrée à la promotion du tourisme, puisque le ministère, ou plutôt le ministre du Tourisme, a déclaré que l'Égypte a enregistré une croissance touristique de 25% au premier trimestre. Mais avant de commencer notre débat, nous allons voir ensemble un commentaire concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a assisté aujourd'hui à la célébration de la fête du travail organisée à l'usine de Suez, Steel, dans la ville de Suez. En outre, le chef de l'État a assisté par visioconférence à la présentation de projets industriels du secteur privé avant de remettre des décorations à des travailleurs méritants, puis d'inaugurer la deuxième phase de l'usine Suez Steel. Les détails avec Chérif Boussela. Dans son discours lors de la célébration de la fête du travail organisée à la ville de Suez, le président Abdel Fattah el-Sisi a salué les efforts des travailleurs égyptiens. Il a affirmé que les travailleurs égyptiens constituent un pilier du développement national, soulignant l'importance du travail comme valeur et moteur de croissance, et a félicité les ouvriers pour leur rôle dans la construction d'une économie forte. En outre, le président Abdel Fattah el-Sisi a annoncé la promulgation de la nouvelle loi sur le travail qui garantit davantage de droits aux travailleurs, protège les femmes, renforce la sécurité de l'emploi et respecte les conventions internationales. Il a donné ses directions au gouvernement de finaliser un projet de loi sur le travail domestique, d'étendre la protection sociale aux travailleurs informels. Il a également dirigé le gouvernement de lancer des bourses gratuites pour former les jeunes aux métiers demandés et d'accélérer le règlement des litiges du travail et enfin de mettre en place une commission permanente pour le suivi de la stratégie nationale pour l'emploi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a conclu son discours en appelant à l'unité nationale pour surmonter les défis et construire un avenir prospère, réaffirmant sa confiance dans le peuple égyptien. Lors de sa visite à Suez, le président el-Sisi a assisté par visioconférence à la présentation de projets industriels du secteur privé avant de remettre des décorations à des travailleurs méritants, puis d'inaugurer la deuxième phase de l'usine Suez Steel. Retournons, mesdames et messieurs, avec vous. Alors, le ministre du Tourisme et des Antiquités, Chérif Fathi, a confirmé que l'Égypte a réalisé une croissance touristique ou une croissance du nombre de touristes au premier trimestre 2025 de 25%, précisant que l'Égypte vise cette année une croissance touristique de 10%. Et on enchaîne toujours avec notre sujet, le secteur touristique. Alors on voit que dans le cadre d'une démarche visant à soutenir la reprise du secteur touristique face aux répercussions des tensions régionales et mondiales actuelles, le nombre de touristes arrivant en Égypte a atteint 8,7 millions de touristes au cours du premier trimestre de l'exercice en cours 2024-2025. Et on a vu également que le lancement des initiatives de financement pour soutenir l'expansion du nombre de chambres d'hôtel et l'annonce de l'ouverture du Grand Musée a eu un effet sur la promotion du tourisme. Et pour vous donner plus de détails sur le secteur touristique, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne M. Mohamed Nefa, expert en tourisme, qui va nous jeter la lumière sur ces chiffres. Bonsoir, M. Mohamed Nefa, bienvenue. Monsieur Mohamed Nefa, bonsoir. Madame. Monsieur Mohamed Nefa, vous m'entendez bien?
Oui, je vous entends très bien. Alors, ça va. Bonsoir tout d'abord. Bonsoir, ravi d'être avec vous. Le plaisir est le mien, bien sûr, Monsieur Merci. Mohamed Nefa. Alors, j'étais en train de parler des chiffres réalisés en Égypte dans le secteur touristique. Alors, selon vous, quels sont les facteurs grâce auxquels la promotion du tourisme et la croissance du nombre de touristes a eu lieu récemment? Quels sont ces facteurs essentiels? En fait, tout d'abord, il faut parler de la sécurité que sentent les touristes arrivés en Égypte, qui sont bien encadrés, qui sont bien entourés par tout le monde, que ce soit par les agences de voyage, que ce soit par leurs guides, que ce soit par leurs guides accompagnateurs surtout, que justement on essaie de faire un maximum pour le contentement de nos touristes. Plus bien sûr les foires où il y a les agences de voyage qui participent. Bon, il y a également les prix des voyages, même si c'est un petit peu des prix promotionnels, mais ça va, ça attire pas mal de monde vers l'Égypte. Oui. Alors, le lancement, on a vu, Monsieur Mohamed Nefa, que le lancement des initiatives de financement pour soutenir l'expansion du nombre de chambres d'hôtel était une des mesures prises pour la promotion du tourisme. Alors, comment voyez-vous ces mesures, notamment l'expansion du nombre de chambres et bien sûr l'annonce de l'inauguration prochaine en juillet du grand musée égyptien? Bon, de toute façon, l'infrastructure, que ce soit par le nombre des chambres d'hôtel ou le nombre des bateaux, de croisières sur le Nil, ça aide beaucoup à augmenter le nombre de touristes qui viennent en Égypte. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, le booming que ça risque de faire, l'inauguration complète du musée du GEM, donc Grand Egyptian Museum, bien ce qu'on appelle en français le GME, le Grand Musée d'Égypte. Bien sûr, ça va attirer, ça on le voit et on le sent justement avec nos clients, avec nos touristes quand ils viennent, qui regrettent de ne pas avoir réservé une fois qu'il y aura l'inauguration complète. Même avec l'inauguration partielle, ça a beaucoup augmenté le nombre de touristes qui viennent justement pour voir. Mais voyons que l'élément essentiel dans ce musée, c'est le trésor et le mobilier funéraire de Toutankhamon, qui attire pas mal de monde. Justement, une fois qu'il y aura lieu l'inauguration complète le 3 juillet 25, à mon avis, ça va faire une augmentation remarquable du nombre de touristes qui viendront en Égypte. Oui. Alors, selon vous, Monsieur Mohamed Nefa, jusqu'à quel point on peut dire que les réductions et les offres des entreprises et des hôtels qui ont été signalées il y a quelques mois, selon vous, jusqu'à quel point ces offres ont eu un effet sur le marché touristique en Égypte? En fait, ça reflète sur le prix global d'un voyage que charge tout touriste. Donc, bon, vous voyez que maintenant, sur Internet, il y a pas mal de propositions qui sont faites à des prix que je trouve vraiment très très réduits. Mais quand même, voyons que le touriste qui vient en Égypte, il aime bien être dans un groupe, il aime bien être encadré. C'est un petit peu difficile, je ne veux pas dire impossible qu'il soit tout seul, parce que pas impossible parce qu'il y a des gens qui le font de toute façon. Mais venir en Égypte, il faut qu'il aura un hôtel réservé, il a les billets d'avion, soit au niveau international ou au niveau des vols domestiques. Donc les promotions faites par les hôtels au niveau du prix des chambres, et surtout que ça ne touche pas la qualité du service donné aux touristes. Donc bien sûr que ça aide, parce que ça donne toujours un prix final qui est attirant pour le client. Oui. Selon vous, on peut dire que l'offre touristique a été diversifiée pendant la période passée. Alors, veuillez nous parler un peu de cette offre touristique qui a été diversifiée. On voit des touristes qui viennent de par le monde. Alors, on voit des touristes du Japon, de l'Europe, de plusieurs pays arabes également. Alors, veuillez nous parler de l'offre touristique qui a été diversifiée. Bon,
Voyons que la civilisation égyptienne est attirante pour tout le monde, d'accord? Que ce soit au niveau européen, américain, asiatique ou même des pays arabes, tout le monde veut venir pour voir comment étaient ces Égyptiens, comment était la vie, comment est la vie actuelle. Donc ça, ça a été de toujours que c'était comme ça. Sans oublier qu'on avait des périodes où bon, l'Égypte était au top, également avec la sécurité, surtout ça qui assure un touriste. Mais on a passé par des périodes où, je peux les appeler des périodes de décadence touristique en Égypte. N'oubliez pas qu'on sortait il n'y a pas longtemps du Covid. Juste après, il y a eu la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Maintenant, avec les événements qui sont avec nos voisins à l'Est, tout ça, en fait, sont des éléments qui qui risquaient vraiment de détruire l'industrie du tourisme en Égypte. Mais avec toutes les promotions qui sont faites, avec la sécurité, je reviens encore une fois sur ce point, que sont le touriste ici en Égypte, ça les aide beaucoup. Voyons que je travaille sur la plupart de mes clients sont des Français, comme je suis guide conférencier égyptologue francophone. J'ai pas mal entendu dans le temps ce terme-là, vous êtes fou d'aller en Égypte, mais malgré tout ça, les gens y viennent. Et maintenant, de moins en moins qu'on entend ce terme qui était dit autrefois. Ouais. Alors, on a vu, Monsieur Mohamed Nefa, on a vu que le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé à plusieurs reprises le secteur privé à prendre part aux projets nationaux et également aux projets concernant le secteur touristique. Alors, comment voyez-vous la coopération entre le secteur public et le secteur privé dans le domaine touristique et jusqu'à quel point le secteur privé a pu aider à la promotion du tourisme? Écoutez, tout d'abord, parlons de notre président Abdel Fattah el-Sisi. Voyons qu'on était tous surpris par son accueil pour le président français Macron. À mon avis, Macron lui-même, il était surpris par l'accueil, de l'amener au GME, de l'amener dans les souks de Kalélie, de se balader entre les gens, de prendre des selfies avec tout le monde. Écoutez, si ça a été fait, ça a été vu par le monde entier et en même temps, ça a été apprécié par le monde entier. D'accord? Je pense que ça, c'était une promotion et publicité très importante pour l'Égypte pour prouver que c'est la sécurité qui règne dans le pays. Et justement, dans tous les domaines et dans toutes les réunions, les conférences, les congrès, etc., j'insiste pas, mais il me semble bien que les responsables, et en tête notre président, et bien sûr les responsables du tourisme avec le ministre du tourisme, etc., ils n'hésitent jamais de faire le nécessaire et faire le maximum de tout pour attirer le monde vers l'Égypte. Et ça, on le voit facilement avec le nombre de touristes qui augmente d'une année à une autre. Espérons, comme ça a été annoncé par par son Excellence le Premier ministre d'Égypte, Dr Moustapha Madbouli, qu'arrivé à l'an 2030, on va toucher l'ordre de 30 millions de visiteurs pour le pays. Bien sûr. Alors, je vais saisir l'occasion que vous soyez avec moi aujourd'hui en ligne pour vous poser cette question. Eh bien, ça concerne toujours la visite du président français Emmanuel Macron à la région de Khen el-Khalili. Alors, pourquoi le président Sisi a choisi cette région antique et on peut dire une région superbe d'Égypte? Pourquoi que signifie ce choix de cette place antique et on peut dire une place pleine de foule du peuple égyptien, une région entassée? Écoutez, il ne faut jamais oublier que le président Abdel Fattah el-Sisi, il est originaire de ce quartier, donc il connaît très bien. Et comme il a dit à Macron qu'il a voulu, il a voulu lui prouver que tout le monde vit une vie pacifique, il y a de bonnes relations entre tout le monde. Il a parlé des Juifs, il a parlé des chrétiens, il a parlé des musulmans et de la solidarité de tout le monde qui vivait dans le temps. Dans le quartier d'où il sort. Et justement, le fait, et ça j'ai
Bon, je me suis dit, comme tout le monde, que cette visite a été bien organisée, machin, mais en fait, bon, comme j'y vais régulièrement là-bas, j'ai posé la question pour des gens qui travaillent là-bas. Est-ce que ça a été organisé? Est-ce que vous étiez empêchés de s'approcher des deux présidents? La réponse était non. Il y avait juste le changement de quelques ampoules grillées. Bon, ils ont passé l'aspirateur, je veux dire qu'ils ont nettoyé les rues, etc. Ça, c'est normal. Même la grille qui entoure la mosquée Al-Hussein, ça a été nettoyé. Ben, les pompiers, ils ont fait le nécessaire. C'est tout ce qui a été fait. Mais sinon, le reste, c'était naturel. Oui. D'accord. Et le mot naturel, ça veut dire tout, dans le sens que c'était pas, ils n'ont pas amené des gens, ils n'ont pas loué des gens d'ailleurs qui viennent pour s'approcher des présidents. Non, c'était les vendeurs, c'était les gens qui se baladaient, c'était ceux qui visitaient. Et le plus qu'il a fait, qu'il avait invité dans le restaurant de notre écrivain Naguib Mahfouz, ça c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. On était tous éblouis devant nos écrans en regardant ça. On ne croyait pas, mais c'était la vérité. Oui. Voilà. Et donc, voyons que notre président, il nous surprit toujours avec tout ce qu'il fait. C'est vraiment, il travaille nuit et jour pour le progrès de notre pays, pour l'évolution de notre pays. Et donc, on est toujours surpris par ces décisions qui prises par lui-même ou par son équipe, évidemment. Oui, et justement, à chaque fois, il a raison de ce qu'il fait. Voyons que ça, je le touche avec les clients français qui sont venus après la visite de Macron en Égypte, qu'ils étaient tous éblouis par tout ce qui a été fait pour lui. D'abord, il est arrivé à l'aéroport du Caire, direct vers le GME, une visite, bon, rapide, c'est une visite présidentielle, et puis dans les quartiers le plus populaire du Caire, et qu'il soit vraiment bien accueilli par tout le monde. Les saluts qu'il a eu partout, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est une sorte de promotion pour l'Égypte, bien sûr, Bien sûr, mais bien sûr. Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous poser cette question. Alors, en ce qui concerne le niveau de service présenté dans tous les hôtels qui se trouvent dans les villes de l'Égypte, alors comment évaluez-vous le niveau de service dans ces hôtels avant de vous quitter? C'est la dernière question. Écoutez, en sortant des événements de 2011, en sortant des événements du Covid, etc., il y en a pas mal du personnel qui ont quitté les hôtels. On a cru que pour revenir avoir le niveau de la qualité de service rendu aux clients avant 2011, jusqu'à fin 2010, c'était le service, il était au complet. On a cru que ça allait faire une chute, mais ça n'a pas pris longtemps. Le personnel, soit ceux qui sont revenus pour travailler dans le tourisme, ou bien ceux qui étaient formés un peu plus tard et qui ont travaillé, je vois que maintenant la qualité, comment dire, relation qualité-prix, ça vaut le coup. Bon. Alors, oui, nous arrivons au terme, je m'excuse. Alors, c'était un plaisir de vous recevoir en ligne, Monsieur Mohamed Nefa, expert en tourisme. Je tiens à vous remercier infiniment. Et mesdames et messieurs, merci. Alors, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et rendez-vous la semaine prochaine avec un autre sujet. Merci et bonne soirée. Au revoir.